Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo filmée avec téléphone, donc j'espère que la qualité n'est pas trop dégueulasse. Aujourd'hui, je vous emmène pour un vlog, on est lundi, le lundi de la semaine de Fight for Words. Vous allez me suivre pendant cette journée pour voir à quoi j'occupe mes journées et comment je prépare Fight for Words, sachant que c'est samedi. Maintenant c'est même vendredi, mercredi, jeudi... Oh, c'est dans tellement pas longtemps. Donc mercredi, jeudi, vendredi, on commence vendredi. Les inscriptions, elles vont commencer vendredi sans doute. Ça sera au dernier moment parce qu'on est un peu en retard sur toute la création du site. Il reste encore plein de choses à intégrer. J'ai un briefing demain avec le développeur pour voir s'il y aura tout, si ça va bien se passer, tout ça, ce genre de trucs. C'est un peu toujours la catastrophe une semaine avant l'événement. Je suis assez habituée au final. Les inscriptions commenceront vendredi, donc vous inquiétez pas, vous les avez pas loupées. Et de toute façon, vous allez pouvoir vous inscrire pendant tout le week-end. Donc voilà, juste avant de participer, vous pouvez très bien vous inscrire, rejoindre une équipe et commencer à écrire directement. Donc c'est pas grave si vous n'êtes pas inscrit à l'avance. Mais voilà, je voulais quand même vous emmener avec moi pour aujourd'hui, sachant que j'ai en projet de vraiment commencer peut-être une deuxième chaîne où je fais des vlogs de ma vie pour voilà, pour montrer mes projets comme Fight for Words, montrer des projets comme la boutique. Je remets un pied dans le vlog tout en vous montrant ma super journée et j'espère que ça va vous plaire. Et par contre, si vous avez des questions sur Fight for Words ou sur n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avant vendredi. Et sachant qu'après vendredi, je vais être hyper occupée avec Fight for Words, donc je serai plutôt là-dessus. S'il y en a qui se demandent ce que c'est Fight for Words, j'explique très rapidement parce que sinon ça va saouler les autres qui suivent depuis 1 an et demi maintenant. Fight for Words, c'est un challenge d'écriture gratuit et ouvert à tous que j'organise. Tout le monde peut participer du moment que vous êtes en train de faire un projet créatif, par exemple écrire un manuscrit, vous pouvez participer. Le but c'est d'écrire un maximum, donc si vous êtes en relecture c'est peut-être pas trop, ça va peut-être pas trop vous intéresser, sauf si vous devez réécrire un chapitre entier. Le but c'est d'écrire un maximum, mais suivant votre objectif et votre capacité à vous. Donc en gros, quand vous allez aller sur le site pour vous inscrire, donc pas maintenant, sûrement vendredi, quand vous allez aller sur le site, vous allez pouvoir choisir une catégorie dans laquelle vous inscrire, suivant le temps que vous avez à accorder au challenge durant le week-end, ou votre capacité même. Il y en a qui écrivent 100 mots, il y en a d'autres qui écrivent 1000, voilà, chacun fait son truc. Vous allez pouvoir choisir une catégorie et suivant la catégorie que vous allez choisir, vous allez être intégré à une des deux équipes, la bleue ou la jaune. L'équipe qui écrit le plus gagne. Donc ce n'est absolument pas grave si vous écrivez peu, puisque il y a le même nombre d'écrivains dans chaque équipe qui sont inscrits dans les mêmes catégories. Donc il y aura aussi dans l'autre équipe des gens qui écrivent peu. Vraiment, ça ne pose aucun problème. Si vous dépassez ou si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, ce n'est absolument pas grave. Essayez quand même, afin d'équilibrer les équipes, de rester voilà, autour de votre objectif. Mais sinon, voilà, personne meurt si jamais vous n'atteignez pas ou vous dépassez votre objectif. Et je pense que je vous donnerai d'autres explications pendant que je vous montrerai les maquettes tout à l'heure. Et voilà, je pense que vous avez les bases. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est à chaque fois un super moment, on s'amuse beaucoup. Et si vous voulez écrire à fond ce week-end avec d'autres écrivains, sentir l'effort collectif vous porter, c'est le moment. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi j'ai plus le droit de faire les commandes? Bah, t'en avais genre 2 à faire. Oui. Et bah, à chaque fois, soit elles étaient mélangées, soit elles étaient pas bonnes. Du coup, bah, on perdait de l'argent. Est-ce que tu insinues que je suis mauvaise à l'expédition de commandes? Oui. Oui, d'accord. Et ouais. Toi, tu t'en sors mieux? Une seule erreur sur plus de 300 commandes. Bah, moi, c'était 2 erreurs. Sur 3 commandes. Ouais, bon. Voilà. Pas tout. Suivant. Bon, j'ai pas le droit de faire les paquets, mais je peux au moins coller les étiquettes. Donc c'est ce que je vais faire. Donc généralement la matinée c'est occupée à faire les commandes et j'en profite également pour faire tout le contenu sur les réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram de la boutique. Et récemment j'essaye de mettre un peu plus, enfin de revenir sur mon compte personnel où j'étais plus du tout active sur Insta. Donc voilà, j'essaye pour Fight for Words de revenir, de dire hey, je suis toujours là et je fais toujours des trucs cool. Et concernant la boutique, vous avez peut-être loupé des nouveautés cool qu'on a sorties. On a sorti des nouvelles fiches chapitres qui sont super belles, des fiches personnages aussi, on a de nouveau un semainier, il y a un tracker d'écriture Fight for Words aussi qu'on offre pendant le mois d'avril pour Fight for Words, et la grande nouveauté c'est la frise chronologique qui est juste trop belle, je vous montre rapidement. Hop, vous la dépliez comme ça et ça fait 84 cm
de longueur. C'est un produit assez populaire, ça se vend pas mal et je suis assez fière du design, donc n'hésitez pas à aller checker. On a sorti plein de bougies aussi qui sentent trop bon. Ça c'est les 2 dernières et c'est mes préférées. Guerrière de la Lune, Princesse des Fées, elles sentent giga bon. Ça c'est aux fleurs de cerisier et ça c'est lotus. Et ce qui est chouette, c'est que je me sers dans les produits qui sont mal imprimés pour réaliser mes propres fiches. Et c'est avec ça que je vais préparer Fight for Words, d'ailleurs, je l'ai commencé. Bon, je vous ai pas montré, mais j'ai fait 2 TikTok pour la boutique. Alors, en ce moment, je me prends pas trop la tête. Je trouve un son qui m'inspire et j'essaye d'en faire une vidéo rapide. Mais là, je vais maintenant passer au contenu pour Fight for Words, donc sur mon compte personnel. J'ai pris des captures d'écran d'à quoi va ressembler le site de Fight for Words et je vais essayer d'en faire quelque chose d'un peu fun. On va voir. Mais c'est vrai que je vous ai même pas montré vous à quoi ça va ressembler Fight for Words. La grande nouveauté cette année, c'est qu'on va avoir le traitement de texte intégré directement au site pour compter les mots. Donc plus possibilité de tricher, qu'il y ait de problème ou quoi que ce soit. Maintenant c'est obligatoire, il faut écrire là-dessus. Alors je sais, ça a des avantages, ceux qui écrivent à la main, ceux qui ont leurs habitudes et tout, mais je me suis assurée quand même qu'il y ait toutes les options dont on a besoin pour écrire. Vous pouvez choisir votre police, comment vous voulez écrire, la taille, la couleur, comment vous voulez que ça soit organisé. Il y a des tirets quadratins qui vont être automatiques, alinéas, notes de bas de page. Vous pourrez télécharger autant de fois que vous voulez votre fichier en format doc, docx, texte, tout ce que vous voulez. Il y a un mode sombre, il y a le compteur de mots qui va être là et vous aurez également la possibilité de contacter un modérateur si jamais vous avez un problème. Clairement, je vois pas ce que je peux faire de plus complet pour le week-end, sachant que voilà, ça sera sauvegardé sur 3 serveurs, on a 3 serveurs avec 2 sauvegardes en plus, je crois. C'est vraiment sécurisé pour que personne perde son texte. Le développeur est vraiment très au courant de ça, donc vraiment il n'y a pas de souci. Et je pense que ça va nous éviter pas mal de soucis qu'on avait rencontrés lors des dernières éditions. Les gens qui devaient prouver leur score, surtout ceux qui écrivaient vite et tout. Là voilà, il n'y a pas possibilité de copier-coller. Vous pouvez pas coller du texte, vous pouvez juste écrire. Et je pense que c'est largement suffisant. Il y a du soleil. On retrouve des choses qui étaient déjà intégrées à l'édition précédente avec le mode duel qui va être directement intégré à la page. Le mode duel, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va vous permettre, alors sachant que vous recevez une notification que vous pouvez accepter ou refuser, ça ne change absolument rien. Et si vous l'acceptez, vous allez vous retrouver face à un autre écrivain inscrit dans la même catégorie que vous, mais dans l'équipe adverse. Et celui qui écrira le plus en 30 minutes gagnera le duel. Alors vous gagnez un badge, je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est pas... il y a pas d'argent ni quoi que ce soit. C'est juste la fierté d'avoir remporté un duel face à un autre écrivain. Donc vous voyez combien l'autre a écrit, qui vous affrontiez et tout. Vous pouvez lui envoyer des félicitations même. Donc c'est plutôt chouette. L'année dernière, ça avait fait un carton. Les gens venaient juste pour participer au duel. Et là, avec les notifications, j'espère que le développeur aura le temps de finir à temps. Avec les notifications, avec ça qui est intégré directement au traitement de texte, ça va être beaucoup plus évident et je pense que ça va être encore plus fun, quoi. Là, vous voyez l'espace personnel qui a un peu changé. J'en suis assez fière. Je trouve qu'on dirait vraiment une console de jeux vidéo. Donc là, vous retrouvez votre identifiant à vous, votre catégorie, le nombre de mots que vous avez fait. Ça va être un bouton pour pouvoir télécharger un template à partager sur les réseaux sociaux qui va indiquer votre score, tout ça. Là, vous avez les badges que vous pouvez gagner. Donc il y en a plusieurs. Quand vous passerez la souris dessus, il y aura marqué une explication de ce que c'est. Il y aura un système de notification. J'espère qu'il va être fini à temps, mais en gros, vous serez au courant des prochains duels, des badges que vous avez remportés, ce genre de trucs. Là, vous aurez un résumé de ce qui se passe, en gros, quelle équipe gagne, à combien on en est de l'objectif de la saison. Vous aurez votre classement, vous pourrez cliquer normalement et aller voir directement ce que ça donne. L'horaire des lives Twitch, on a vendredi, ça sera 20h minuit, samedi 10h minuit et dimanche 10h 18h. Sachant que vous n'êtes absolument pas obligé d'écrire pendant les lives, vous pouvez très bien écrire vous de votre côté la nuit, voilà, c'est très bien. Nouveauté cette année, des statistiques. Vous allez pouvoir suivre votre progression, c'est toutes les 4 heures. Vous pouvez voir votre courbe avec votre objectif personnel, voir si vous le dépassez ou non. Vous pouvez également voir vos performances vendredi, samedi, dimanche, combien vous avez écrit. En moyenne, j'écris temps par heure. Là, vous avez le résumé de vos 3 derniers duels. Donc, si vous participez à plus, bon, bah, ça sera pas là. Mais voilà, vous avez au moins les 3 derniers, voir si vous avez gagné ou pas. Et là, si vous avez une question, un problème, vous pouvez cliquer pour aller voir la FAQ ou pour contacter directement un modérateur. Ça, je sais pas si ça sera mis en place à temps parce que j'ai rendez-vous demain avec le développeur et on va faire un point parce qu'on est un peu à la bourre, comme d'habitude. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même au cas où ça serait là. Avant, s'il y avait une question, la personne elle était un peu face à son problème toute seule. Ou alors, fallait qu'elle vienne sur le live.
là maintenant j'essaie de rendre indépendant le site. Donc soit vous avez la FAQ, normalement la question est répondue en FAQ. Si jamais vous avez vraiment un problème, vous pouvez contacter un modérateur. Et au cas où vous vous demanderiez, voilà à quoi ressemblent les templates que vous allez pouvoir télécharger. Si vous êtes équipe bleue, vous aurez celui-là avec votre score qui sera mis automatiquement, votre catégorie, votre photo magnifique avec ce genre de choses. Et si vous êtes de l'équipe jaune, vous pourrez partager celui-là qui est aussi très très joli. Moi j'ai une préférence pour celui de l'équipe jaune. Je me suis dit que ça serait une bonne idée parce que vous, ça vous permet un peu de tenir au courant de votre progression et ça fait en même temps un peu de pub pour l'événement, donc ça c'est plutôt chouette. J'essaye de me servir un peu du réseau d'auteurs pour faire connaître l'événement parce que je trouve qu'il est tellement chouette qu'il mérite d'être connu. Bon, je vous ai accroché parce que j'arrêtais pas de vous promener comme ça depuis tout à l'heure. J'ai fini mes TikTok, donc ça c'est ma principale tâche, gestion des réseaux sociaux le matin. C'est ce que je fais tous les matins, c'est pas la partie la plus fun. Créer du contenu pour YouTube, trop bien. Pour Twitch, trop bien. Mais c'est vrai que j'ai encore un peu de mal avec TikTok. Même si la plateforme apporte beaucoup à Writership et que là j'essaie de revenir pour voir si ça peut aider aussi Fight Forward à se développer, j'ai encore un peu de mal. Pas que j'aime pas, mais c'est... Enfin, il faut énormément produire pour parfois pas énormément de résultats. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, les astres sont alignés, les dieux se sont concertés et ton truc marche. Alors que t'as fait la même chose avant et c'était un bide. Et toi, t'es juste là. Ok. Et du coup, t'essaies de refaire la même chose et là, ça marche plus et t'es là. Merde. Donc c'est un peu chiant. Je sais pas s'il y a vraiment des leçons à apprendre pour maîtriser TikTok. En tout cas, je ne les maîtrise pas. Et je fais au hasard. L'avantage par contre, c'est que ça me permet aussi de poster à peu près le même contenu. Mais tu peux arrêter de te faire ta petite toilette du matin parce que ça fait du bruit. L'avantage, ce que je disais, c'est que je peux poster après le même genre de contenu sur Instagram. Instagram de la boutique qui marche très bien. Là, on a eu une vidéo qui a été postée il y a 2 jours qui faisait sa petite vie tranquille et là, pouf, d'un coup, on sait pas pourquoi, elle est montée à 50 000 vues. Genre, elle s'est envolée comme ça, seule. Et ça a ramené plein de gens sur le site, notamment hier. On a eu près de 300 personnes. Et là, je crois qu'on va avoir le même genre de journée un peu aujourd'hui. Alors, ça veut pas dire qu'ils achètent. En même temps, si c'est une première visite, c'est normal. On a eu que 4 commandes ce week-end. Ce qui est déjà très cool. Mais au moins, voilà, ils savent que Writership existe, que c'est une boutique trop cool. Là, il est midi. On est avec Bernie et je meurs de faim. Sauf que il est parti déposer les colis, chercher également de nouveaux produits Writership qu'on va sortir début mai, qui sont arrivés dans un point relais parce que le livreur il veut jamais nous livrer nous, je sais pas pourquoi, il nous aime pas. Donc Bernier et moi on prend notre mal en patience, heureusement Merlin est là aussi, et on attend de pouvoir manger parce que c'est lui qui fait à manger. Moi j'ai juste à faire des posts sur les réseaux sociaux et on me donne à manger pour me féliciter. Donc j'attends, et en attendant je crois que je vais commencer à voir ce que je veux faire aujourd'hui parce qu'il y a quand même des priorités qui doivent être priorisées et il faut que je m'occupe de ça. Je vais vous montrer un truc trop mignon avant. Ernie, la plus jolie des assistantes, la plus mignonne, qui vit dans un carton. Elle passe ses journées à côté de moi. Voilà, là c'est mon bureau, je suis là, ça c'est mon jean. Et voilà la plus jolie des assistantes qui dort dans son carton hyper sage toute la journée. Elle se réveille juste pour les lives, pour m'embêter, passer devant la caméra. Mais sinon, voilà, c'est sa maison, elle aime pas que j'y touche. Pardon, j'ai touché le bord, donc c'est pas cool. Mais voilà, si vous voulez avoir un chat assistant, vous mettez un petit carton juste à côté et votre chat deviendra votre employé gratuit et s'assurera que vous passez une bonne journée au travail. Juste, il faut que je vous montre un truc trop stylé parce que du coup, il est revenu et il a rapporté les fameux stickers. Alors, on proposait déjà sur la boutique ce genre de stickers. Tu devrais écrire avec une petite boule là de divination qui était super cool, je trouve. Mais j'ai fait d'autres stickers et je les trouve vraiment chouettes, donc je vous les montre. Ça sera disponible début mai sur la boutique. Donc on a d'abord Guilde des autrices de fantasy et il y a la version auteur aussi. Je trouve super cool. Genre il y a une épée, un crâne et tout. Enfin, je trouve ça chouette. Je me suis trop amusée à faire ça. On a J'apprends la magie pour mon livre et on a Toujours prête pour une quête. Je trouve ça hyper drôle. Ça se trouve c'est juste un délire personnel, ça marchera pas du tout. Il y a Toujours prêt aussi pour une quête. Ça se trouve c'est complètement personnel, mais je sais pas. Je trouvais ça trop cool. Ça sera en vente début mai sur la boutique. Donc je verrai si ça marche ou si tout le monde s'en fout. Bon, on adore les déjeuners où on se prend la tête avec quelqu'un, pas avec mon chéri bien sûr. J'ai posté un TikTok pour parler de Fight Forward, je vous en ai parlé ce matin, comme quoi j'en parlais sur les réseaux. Et il y a quelqu'un qui met un commentaire Encore une fois, on se concentre sur la quantité et pas sur la qualité. Wesh. Et du coup, on parlait un peu et je lui dis mais
en quoi forcément les gens qui écrivent rapidement écrivent de la moins bonne qualité. Il y a des auteurs qui écrivent très rapidement, tu vois, c'est comme ça que les choses sont. Il y a des auteurs, ils écrivent lentement, mais il y a énormément quand même de retravail après. En fait, la vitesse, c'est pas forcément un indicateur de qualité, tu vois. Et en plus, au pire, là, Fight for Words, c'est vraiment pour écrire un premier jet, tu vois. Donc, c'est pas grave si c'est pas les phrases les plus belles que tu sortiras, au moins t'auras de la matière brute pour retravailler après. Et au pire, si vraiment tu veux faire de la qualité, tu prends un petit objectif pour Fight for Words, et puis tu fais ta petite vie tranquille. Tu fais tes 1000 mots pendant 3 jours, et puis tu bosses ces 1000 mots. Enfin bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Justement, en Fight for Words, tu peux faire littéralement ce que tu veux, tu vois. Et du coup, elle commence à me prendre la tête, la personne, à dire que je fais des sophismes, que ça touche le fond. Enfin, moi je dis que son raisonnement touche le fond, et elle me retourne le truc, genre Uno, c'est le truc qui te renvoie le truc. Enfin bon, bref. Et je comprends pas trop en fait. Ne soyez pas ces gens négatifs. Genre quelqu'un, je sais pas, écrit beaucoup. On s'en fout si c'est de la qualité ou pas. Genre juste tu dis ah ok c'est cool. Et genre vraiment tu te réjouis pour la personne. Et tu fais ok bah si t'es content, moi je suis content. Et puis si jamais vraiment ça te pose un problème, bah soit tu t'interroges, que tu te dis ouais quand même. Pourquoi ça me trigger, c'est bizarre, alors que la personne vit juste sa vie. Et si bah tu t'en fous, bah tu passes quoi. Genre ah oui bon bah moi ça m'intéresse pas. Je sais que le NaNoWriMo ça ne m'intéresse pas parce que c'est pendant 1 mois et c'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que c'est trop intensif pour moi, que j'ai essayé une fois et effectivement j'écrivais à toute vitesse et après j'ai passé un travail en réécriture énorme, tu vois. Bah je l'ai fait une fois voilà, et maintenant je dis pas que c'est nul, je dis juste bah je pense pas que ça soit adapté parce que moi j'ai besoin d'un peu plus de temps. Et ceux qui disent ah bah moi je fais des nanos tous les mois, tu vois, je dis ah ok bah c'est cool pour toi, genre bah je sais pas. Je vois pas comment tu peux avancer dans la vie en ayant ce genre de réflexion. Du coup, cet après-midi, je travaille sur de la bêta lecture. C'est mon activité principale à peu près tous les après-midi. Un texte de fantasy. Donc ça, c'est trop chouette. Je l'avais déjà lu, mais l'auteur a changé la fin. Il a rajouté des pages parce que je lui avais dit que sa fin n'en était pas vraiment une. Et c'est un truc qui arrive assez souvent en vrai. Du coup, je relis le livre et je regarderai la fin, j'analyserai la fin plus en détail parce que ça, tout ça, il a pas changé depuis, je l'ai déjà vu et étudié. Mais j'ai un truc à vous montrer et c'est vraiment trop chouette. Il y a Cécile Duquesne de l'école d'écriture qui a fait un bandeau officiel pour Fight for Words. Donc ça c'est vraiment super gentil de sa part. L'école d'écriture qui est notre nouveau partenaire pour cette édition de Fight for Words, qui rejoint Ride Control et Antidote qui sont tous les deux nos partenaires historiques et franchement... Du coup oui, on a des partenaires super chouettes, un cours d'écriture, un correcteur et un logiciel d'écriture. Je pense que on peut pas être plus complet que ça. Chacun met à disposition des offres exceptionnelles d'ailleurs pour tous ceux qui regardent mes contenus. Vous les trouverez en description, mais vous avez moins 10% sur les cours d'écriture très complets de Cécile. Vous avez 1 mois gratuit de la formule premium de Ride Control. Vous avez une grosse réduction sur la version définitive du logiciel de correction Antidote. Donc tout ça c'est des trucs plutôt chouettes. Mais je suis super contente pour le bandeau. En plus elle a dit qu'elle allait envoyer des newsletters. Enfin Cécile elle est adorable. Ça fait super longtemps qu'on se connaît sur les réseaux, mais on n'a jamais fait de trucs ensemble avant ça. Et je me dis mais que de temps perdu. Ouais, je vous reprends et il est 17h30. C'est bientôt l'heure de mon live. Donc c'est juste pour vous dire au revoir avant que j'oublie, parce que avant je faisais des vlogs toute la journée et après j'oubliais de dire au revoir le soir. Mais ça n'arrivera plus. Maintenant, je m'en souviendrai. Du coup, je récapitule. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est possible que vous ne puissiez pas encore vous inscrire ni vous connecter sur le site de Fight for Words. Ça sera probablement possible vendredi, au dernier moment, juste avant que ça commence. Il y aura des lives vendredi soir, toute la journée du samedi et du dimanche. Mais vous, après, vous pouvez écrire quand vous voulez pour Fight for Words. Vous choisissez l'objectif que vous voulez. Vous faites votre compétition comme vous le souhaitez, dans votre coin, sur le live, enfin... Je pense que c'est un challenge où vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Choisir un petit objectif, rester concentré sur vos 1000 mots, ou essayer de gratter le plus possible, enfin bon bref, voilà. Vous faites comme vous le souhaitez, et vous kiffez votre week-end, c'est le plus important. Moi je vous dis... pas la semaine prochaine, parce que je pense que j'aurai pas la force de préparer une vidéo en catastrophe pour mercredi, parce que j'ai rien à l'avance. Mais la semaine d'après, sans doute, je serai présente sur YouTube. Et j'espère que ça va aller pour Fight for Words. J'espère qu'on va tous s'amuser, qu'il y aura du monde, ce serait cool. Ça me ferait super plaisir. Et que tout le monde sera content. Je pense que c'est le plus important. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous fais des bisous. Écrivez bien. Bye!